Bonjour à tous et à toutes. Accenture, Vinci Énergie et Basware, c'est une longue histoire, c'est un partenariat solide. D'un côté, des attentes fortes, une exigence, et de l'autre, l'engagement, l'enthousiasme au service de son client. Alors qu'aujourd'hui, les fonctions métiers deviennent de réels acteurs dans la transformation des entreprises, alors que l'utilisation des technologies a un rôle majeur, crucial dans cette transformation, quelles sont les attentes ? Comment y répondre? Nous allons justement parler aujourd'hui de la transformation du service finance avec nos invités. À mes côtés, pour en parler, Christophe Apercé, directeur financier Vinci Énergie, bonjour. Bonjour. Et Arthur Delso, senior manager chez Accenture, bonjour. Bonjour. Également. Je vais commencer avec vous, Christophe. Est-ce que vous pouvez, d'abord pour commencer, nous présenter Vinci Énergie et nous parler des enjeux précisément de sa transformation numérique? Alors, Vinci Énergie est filiale du groupe Vinci. On est présent aujourd'hui dans 57 pays. Et on est organisé principalement autour de 4 marques pour centrer nos activités. Le modèle de gestion du groupe est un modèle de gestion décentralisé avec la présence de 1800 BU qui permet un maillage géographique et une proximité client très dense. Une des caractéristiques du modèle de gestion décentralisé, c'est la présence d'un ERP quasi unique dans le groupe, avec derrière des outils opérationnels très variés et très interfacés avec l'ERP. Depuis 2016, nous travaillons sur la dématérialisation des flux clients et fournisseurs, que ce soit de la facturation ou la commande. Et pour ça, on s'appuie sur des partenariats comme Basware et Accenture. Alors justement, Arthur, comment définir cette collaboration entre Accenture et Vinci Énergie? Mais plus qu'une collaboration, c'est un véritable partenariat depuis 10 ans maintenant, avec une confiance régulièrement renouvelée de Vinci Énergie. Je pense que c'est grâce à l'engagement, l'énergie et le dynamisme que tous les collaborateurs Accenture et les collaboratrices mettent au service de notre client. Accenture capitalise sur cette grande connaissance, et je le dis avec beaucoup d'humilité, du groupe Vinci Énergie et sa culture de l'entrepreneuriat pour répondre aux attentes de chaque collaboration. Ces attentes, elles sont fortes. Vinci Énergie est un client exigeant, innovant et qui engage Accenture à mobiliser toutes ses forces et son expertise pour la réussite de chaque collaboration. Vous parlez d'attentes fortes, vous parlez d'exigences même, alors comment on y répond? Ça passe par un alignement permanent entre les équipes métiers de Vinci Énergie, la DSI, et les équipes Accenture. Grâce à cela, Accenture amène ensuite 3 choses. Je dirais des moyens pour réaliser les grandes ambitions du groupe Vinci Énergie, des convictions, des idées et une expérience sur la façon d'adresser les challenges et les problématiques rencontrées. Et enfin, la connaissance de l'écosystème technologique, en l'occurrence Basware. À la fin, l'objectif, il est simple, c'est de faire de chacun de nos projets avec Vinci Énergie un succès. Et je pense que c'est le cas avec la transformation digitale de la fonction finance de Vinci Énergie que nous évoquons aujourd'hui. Eh bien, justement, on va voir ça plus en détail. Comment s'est déroulée la transformation digitale de la fonction finance de Vinci Énergie avec l'accompagnement d'Accenture et le choix de Basware comme solution. Alors, à mes côtés, pour en parler, Samuel Tickner, Digital Invoice Process Manager chez Vinci, Laurence Farrugia, Manager chez Accenture, et Solecionini Ciardi, directrice professionnelle Services chez Basware. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Samuel d'abord, Samuel Tickner, petit retour en arrière. Je voudrais qu'on remonte au tout début de cette aventure. Oui, en effet, Vinci Énergie, en 2016, a souhaité rationaliser et optimiser ses outils informatiques, et notamment les outils de facturation. Les objectifs étaient plusieurs. D'abord, pour remplacer l'opérateur existant qui était Biprocess, pour répondre aux différentes exigences
légales notamment Chorus Pro, et pour dématérialiser nos flux de facturation intra-groupe. Et Vinci Énergie s'est alors tourné vers vous, Accenture. Comment avez-vous répondu à leurs attentes, Laurence Farrugia? Alors en amont, nous avons, avec l'accompagnement de Accenture Stratégie et Consulting, participé à l'aide au choix du partenaire Baseware et au cadrage du projet. Et c'est en avril 2017 que Baseware, que vous venez d'évoquer, a été choisi. Solé Tionini, Tiardi, racontez-nous. En effet, en avril 2017, Vinci Énergie a décidé de choisir la solution Baseware comme outil de dématérialisation des factures fournisseurs et clients. Et donc l'objectif était, comme Samuel l'évoquait tout à l'heure, de remplacer les solutions existantes Seaburger et Biprocess. Et donc on a eu un premier volet du projet qui a été réalisé dans les temps et qui a permis de recevoir 380 000 factures dans l'espace de 6 mois avec notre solution Baseware. Solution qui permet justement de dématérialiser les flux entrants et sortants de tous nos clients. Comment s'est monté, comment s'est organisé le projet, Samuel? D'abord en faisant participer toutes les parties prenantes, donc de la DSI, des achats, des financiers, des opérationnels, pour justement définir un corps modèle, une solution commune, pour qu'ensuite cette solution puisse être la plus adaptée possible à nos différents métiers. Et nous avons accompagné et aidé à renforcer le volet conduite du changement, qui est un volet très important et souvent négligé dans ce type de projet. Donc on a mis en place des indicateurs pour suivre l'adoption des utilisateurs et permettre de suivre aussi l'embarquement des partenaires, qui est crucial dans ce type de projet. Et côté Baseware? Côté Baseware, on avait une équipe qui était en communication constante et régulière avec les équipes d'Accenture et de Vinci Énergie. L'organisation du projet a évolué dans les temps. Dans un premier temps, c'est focalisé sur la mise en place d'un corps modèle. Et ensuite, on a enrichi l'équipe projet avec des personnes qui s'occupaient de déploiement de la solution dans les nouveaux pays, une équipe qui s'occupait de l'industrialisation de la solution dans les pays existants, et une équipe qui assurait toute la partie RAN avec notre service de Customer Success Manager. Très récemment, on a également construit une équipe pour assurer la prise en compte des demandes de changement de façon réactive avec un service de Continuous Consulting. Et ensuite, il y a la partie déploiement. En effet, donc d'abord nous avons reconduit l'existant, donc les flux qui étaient déjà en production. Ensuite, donc, nous avons mené un grand projet ambitieux de déploiement. Aujourd'hui, donc en 2022, nous serons à 5 millions de factures échangées via les services de facturation électronique et de Baseware, et nous serons dans 25 pays. Effectivement, aujourd'hui, Baseware permet de recevoir les factures en entrée des fournisseurs Vinci dans n'importe quel format, que ce soit du papier, du PDF envoyé par email, des factures électroniques, les contrôler, les archiver, et ensuite les envoyer au ERP de Vinci Énergie. Et de même, côté client, on reçoit les factures de Vinci Énergie, on crée une image facture et on les archive, tout en les déployant ensuite aux clients dans le format attendu par ceux-ci. Et côté achat, on envoie également avec notre solution e-order les commandes d'achat de façon électronique aux fournisseurs de Vinci Énergie. Et tout ceci avec l'accompagnement constant, permanent d'Accenture. Oui, tout au long du projet, on a accompagné et apporté notre expertise avec nos équipes d'Accenture Technologies en France, mais également avec nos équipes de l'île Maurice, que nous avons fait monter en compétences sur ces sujets pour permettre de suivre et d'accompagner les équipes de Samuel sur la partie déploiement, sur la partie industrialisation des processus, automatisation de l'approche et également sur la partie support. Si vous deviez résumer cette expérience, qu'est-ce qu'elle nous démontre, Samuel? Je pense que ce projet démontre une ambition commune qu'ont Baseware, Accenture et Vinci Énergie à livrer de la valeur à nos métiers financiers et donc dans un environnement innovant et dynamique. Un partenariat solide, on l'a bien compris, basé sur la confiance. Alors avec quels bénéfices pour Vinci Énergie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite.
Voilà, Samuel Tickner est resté avec nous, Christophe Apercé nous a retrouvés. Je voudrais vous poser la question à vous, Christophe, quels sont les bénéfices de ce partenariat pour le service finance, achat et métiers? Alors, indépendamment du gain de temps et donc du coût qui est moins élevé sur la partie dématérialisation, les bénéfices métiers sont assez nombreux. On peut avant tout citer l'efficacité accrue avec l'exemple, par exemple, la capacité d'avoir un document type PDF dans l'outil de gestion, mais aussi dans les outils de mobilité, qui permet d'avoir des flux de validation, par exemple, beaucoup plus simplifiés et disponibles par tous et pour tous, avec les chefs d'entreprise, les responsables d'affaires, les acheteurs, etc., etc. C'est aussi une meilleure maîtrise des flux de règlement clients et fournisseurs, donc avec une maîtrise des délais de règlement facilités. C'est également un archivage fiscal qui est beaucoup plus facilité et une amélioration des relations partenaires commerciaux qui est aussi accrue parce qu'on a des commandes et des confirmations de commandes entièrement automatisées. Et puis bien sûr on peut citer l'impact environnemental puisque on a vu tout à l'heure avec Samuel que c'était environ 5 millions de factures qui étaient dématérialisées, donc on a cette suppression de la consommation du papier. Et pour les services IT, quels sont les bénéfices, Samuel? Alors, le plus grand bénéfice, c'est clairement l'uniformisation, la centralisation de tous les flux de facturation vers un outil, et ceci à l'échelle mondiale. Et quel est votre retour d'expérience sur ce projet? Alors, quelques conseils pour mettre en œuvre ce genre de projet. D'abord, développer donc une seule approche de déploiement. Considérer le projet comme un réel projet de transformation et pas seulement un projet technique. Je l'ai dit tout à l'heure, et prendre en compte toutes les parties prenantes. Il faut aussi donc choisir un modèle multicanal dès le départ, mettre en place une gouvernance agile, bien estimer bien sûr les outils de communication et se fixer des objectifs et assurer le suivi. Merci à vous, merci à tous les deux, merci à tous et à très bientôt.